Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des photographies qui ont des histoires totalement horribles. Je sais pas si je pourrais vous présenter toutes les photos que je voudrais parce que peut-être que YouTube va me dire frérot, celle-là elle est un peu trop hard. Moi je vais tenter et puis au pire je les enlèverai si je vois que YouTube me dit celle-là ça passe pas. Si c'est trop violent on va dire pour YouTube. On verra bien. C'est possible du coup qu'au cours de la vidéo, si j'ai dû enlever quelques photos, il y ait pas des incohérences, mais peut-être que je vais faire des liens entre certaines photos et que y a une photo qui va manquer. J'essaierai de faire au mieux de mettre chacune des parties de manière bien distincte, comme ça n'entachera pas, on va dire, la fluidité de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ces vidéos et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ces photos bien flippantes. Voici la première photo. Cette photo-là est une photo en soi qui pourrait être assez banale, la photo d'une cellule de prison, mais là où cette photo est assez flippante mais également très intéressante, c'est que c'est la photo d'une cellule où étaient enfermées des femmes accusées de sorcellerie pendant la période du très connu procès de Salem. Vous savez, il y a une période dans l'histoire où il y a eu une énorme chasse aux sorcières dans la ville de Salem. Et bien cette cellule-là était une cellule où les sorcières étaient enfermées. Non pas avant de passer devant la barre et de témoigner en leur faveur, mais avant d'être tout bonnement exécutés. Donc on voit que leur dernier moment n'était déjà pas très sain. Un banc avec une chaîne à laquelle étaient attachées les menottes des sorcières, donc elles n'avaient pas forcément une liberté de mouvement incroyable. On a simplement un banc. Donc imagine si tu veux faire ta petite sieste, je pense que c'est pas l'endroit le plus cosy. Et évidemment, il n'y en a pas qu'une qui a été mise dans cette cellule, il y en avait plusieurs. Donc, eh bien imaginez être dans cet espace étroit, eh bien je pense que ton besoin d'espace vital, il n'est pas du tout pris en compte. Bon, cette photo là, je sais pas si elle va passer. La photo en elle-même fait peur, elle est horrible. On pourrait raconter un thread d'horreur où quelqu'un dit je me balade en forêt et je suis tombé sur ça. Mais cette photo, elle a une histoire totalement horrible. J'ai déjà montré une photo en lien avec ça dans une autre vidéo. Et en fait le facteur commun entre la photo dont je viens de parler plus celle que je vous montre, c'est que ce sont des photos qui mettent en scène BTK, le tueur en série qui aimait beaucoup tout ce qui est torture sexuelle, ce genre de choses. Et bien cette photo, c'est une photo qui a été retrouvée quand BTK a été arrêté. BTK, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les initiales en anglais de Blind, Torture, Kill. Aveugler, torturer, tuer. Cette photo-là a été prise par BTK lui-même. C'est une photo d'une de ses victimes et il aimait tout simplement garder des souvenirs de ce qu'il faisait à ses victimes, c'est-à-dire les aveugler, les torturer et les tuer. Après cela, il se servait de ce genre de photographie pour se faire du plaisir en solo. Donc imaginez que BTK, Dennis Rader, un homme qui en soi ne payait pas de mine, on lui aurait laissé nos enfants à garder pendant 1 heure sans souci, il cachait très bien son jeu, c'est pour ça qu'il a mis aussi longtemps à être arrêté. Et bien ce BTK, imaginez-le sortir cette photo d'une petite boîte qui se trouve sur son lit, aller dans les toilettes et commencer à se faire plaisir tout seul en regardant cette photo. Je sais, c'est dégueulasse. Ici, c'est une photo qui est horrible pour la simple et bonne raison que c'est pas une photo qui en fait va être l'objet d'une histoire horrible comme pour BTK, comme pour le truc des sorcières de Salem. C'est une photo qui a été prise parce que un malheur est clairement arrivé en Russie. En hiver 1921, en Russie, il y a une grande famine qui s'est propagée. Donc tout le monde mourait de faim, la nourriture était soit trop chère, soit compliquée à trouver. Donc, vu qu'il y avait énormément de morts, les gens ont commencé à se tourner vers la nourriture qui leur était la plus accessible. Cette nourriture-là, si vous ne l'avez pas deviné, c'est la viande humaine. Donc cette photo montre 2 personnes sur un marché qui, plutôt que de vendre des steaks, des légumes, ce genre de choses, vendent des restes humains. Restes humains qui seront ensuite mangés par d'autres personnes. Ouais, la survie nous pousse dans nos ultimes retranchements. Je pense qu'on s'est tous posé la question, si on est sur une île déserte avec quelqu'un et que la personne meurt et qu'on n'a vraiment rien à boire et rien à manger, est-ce qu'on mangerait la personne ou pas? Certains disent que au bout d'un moment, peut-être que la faim étant si insoutenable, tu t'y obliges. D'autres disent que non, jamais ils le feront. En tout cas, j'espère que personne n'aura à vivre ce genre de situation de nouveau. On remonte un peu dans le temps, le 26 décembre 2004. Un tremblement de terre de magnitude 9,1 fait rage en dessous de l'océan Pacifique. Ce tremblement de terre provoque un tsunami de 9 mètres, qui s'abat en Indonésie, au Sri Lanka, en Inde, aux Maldives et en Thaïlande. Sur cette photo-là, on voit des touristes, mais également des locaux de Thaïlande, lorsque la première vague, on va dire, arrive sur la terre ferme. C'est une des catastrophes naturelles
les plus effroyables du 21e siècle qui a fait plus de 230 000 morts. Et des millions de personnes se sont retrouvées déplacées sur des kilomètres. Imaginez un petit peu, en se mettant à leur place, une vague de 9 mètres, ça correspond à un tiers de la statue du Christ Rédempteur. Si vous connaissez pas cette statue, c'est la statue du Christ qui se trouve à Rio de Janeiro au Brésil. Vous savez, la grosse statue qui a les bras en croix. Eh bien imaginez, vous voyez la taille des gens, et imaginez une vague de cette taille-là arriver sur vous, je pense qu'on aurait de bonnes raisons de flipper totalement. Qu'est-ce que vous évoque cette photo? Une vieille photo, qui peut sembler lugubre parce qu'elle est vieille et en noir et blanc, les visages des personnes peuvent faire peur parce que c'est carrément une autre époque. Eh bien cette photo-là est une photo de famille. Là vous allez me dire, sans déconner. Mais ce qui est le plus fou dans cette photo, c'est que c'est la photo de la famille Lawson, et cette famille, bien qu'elle semble assez unie, a été décimée. Vous voyez cet homme? Il s'appelle Charlie Lawson. Et à Noël, en 1929, il a décimé toute sa famille. Tous se présentent sur la photo, sauf une personne qui a réussi à s'échapper. Arthur, qui se trouvait le plus à gauche sur la photo. Maintenant, on va regarder nos photos de famille différemment. Quand vous voyez cette photo-là, vous vous dites peut-être que rien ne cloche. Vous vous direz, il y a un homme avec ses 2 chiens. Sauf que le truc, c'est qu'il n'y a pas 2 chiens. Il y en a qu'un. Ou plutôt, il y a 2 têtes de chiens pour un corps. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que il n'y a pas ça parce que un animal a eu une mutation génétique ou quelque chose comme ça. Cet animal-là est une création de l'homme. L'homme qui se trouve sur la photo, un savant, on peut clairement catégoriser de savant fou, parce que c'est quand même sacrément perché de faire quelque chose comme ça, un soviétique du nom de Vladimir Demikov. Il a fusionné un petit chien et un berger allemand. Tous les deux pouvaient s'entendre, se voir, se sentir et manger. Je ne sais pas vraiment scientifiquement comment ça se passait parce que je m'y connais pas du tout, mais en gros ce qui s'est passé, parce que là on voit que le berger allemand est assez grand, c'est que en fait le berger allemand a servi d'hôte et le scientifique a incrusté, a réussi à assembler si on veut, le petit chien sur le berger allemand. Je sais pas comment ça se passait pour manger parce que du coup ils devaient certainement partager le même estomac, ils avaient le même système digestif et tout. C'est une expérience en soi qui a fonctionné à très court terme parce que les chiens sont décédés en 4 jours. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait avancer la science? J'en ai aucune idée. Je vois pas forcément à quoi ça pourrait servir de faire quelque chose comme ça. Enfin personnellement, si on me propose de me greffer quelqu'un sur l'épaule, j'ai pas trop envie. Je vois pas trop l'utilité de la chose. Peut-être que c'était un test pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut greffer. Là on a carrément pu greffer un hôte vivant vers un autre. Peut-être, alors encore une fois je ne suis pas scientifique du tout, mais peut-être que les 2 animaux utiliser le même cœur et que du coup à force d'utiliser le même cœur pour 2 êtres vivants, le cœur tient plus au bout d'un moment. Et ça c'est ma science de comptoir. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que c'était une expérience visant à voir qu'est-ce qu'on pouvait greffer. Peut-être que ça a permis d'avoir des avancées sur le fait de pouvoir se greffer, je sais pas, des cœurs. Peut-être on se dit si on peut se greffer un bout de chien, peut-être qu'on pourrait se greffer un cœur et que ça passerait, un poumon, un rein, peu importe. Peut-être que c'est par rapport à ça, je sais pas du tout. Cette photo est une photo horrible. Parce que quand je vais vous dire quelle est, on va dire, l'histoire derrière cette photo, vous allez vous mettre à la place de la personne qui se trouve au sol et vous allez vous dire, c'est pas possible. Pour vous faire un récapitulatif rapide, au sol, on a un prisonnier. Debout, ce sont des membres de l'armée japonaise. Et ce qu'ils font, ce sont des expériences sur des humains. Ils voulaient tester des choses, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, des choses qui se faisaient au sein du département de l'unité 31. C'était une unité qui était spécialisée dans les expériences. Ils voulaient en soi développer des choses pour prendre part à une sorte de guerre biologique, c'est-à-dire en créant des armes qui pourraient provoquer des réactions sur le corps humain. Donc ils ont fait des tests pour provoquer des réactions sur le corps des prisonniers qu'ils avaient en leur possession. Hypothermie, vivisection consciente. Vivisection, si vous ne savez pas ce que c'est, normalement c'est une opération qu'on fait aux hommes pour les rendre stériles. À un certain âge, les hommes peuvent se dire je sais pas, j'ai ma famille, j'ai eu 2 enfants, j'en veux pas plus, du coup je vais je sais pas, tu coupes quelque chose, je crois, au niveau de tes parties intimes, et en gros tu deviens stérile. Il me semble que c'est une opération, je sais pas si c'est une opération lourde, mais c'est une opération qui n'est pas réversible. Donc une fois que tu le fais, c'est terminé. T'es sous anesthésie quand tu le fais généralement, et bien à cette époque-là, les gens le faisaient alors que tu étais pleinement conscient. Donc tu voyais un mec, là je m'adresse à tous les hommes qui peuvent regarder cette vidéo, toi tu es sur on va dire un lit en métal, parce que tu n'avais pas du confort non plus, et tu vois un gars qui arrive avec ses ciseaux, il t'ouvre en bas, ça fait mal,
et en plus il vient te couper tes parties. Il y avait également des chambres de pression où on injectait des maladies pour voir comment les gens allaient réagir sur des hommes, des femmes et des enfants. Et du coup, sur la photo que je vous ai présentée, il y a un membre de cette unité 731 qui est en train d'asperger le prisonnier d'une bactérie, on ne sait pas laquelle, pour voir ce que ça va faire. Ça, c'est une photo qui n'a pas l'air forcément si horrible que ça quand tu la vois, mais s'il y en a qui ont reconnu ce que c'était, c'est dégoûtant. Et quand je vais vous dire ce que c'est, pour ceux à qui ça ne parle pas, j'espère que vous avez une bassine à côté de vous parce que vous allez peut-être vomir. Ces gants ne sont pas des gants en latex, ce ne sont pas des gants pour faire la vaisselle ou quoi que ce soit. Ce sont des gants faits par Ed Gein en peau humaine. Pour ce faire, il vandalisait des pierres tombales, il assassinait des femmes, et avec de la peau de ses victimes, ou des corps qu'il a trouvés dans les cimetières, il se faisait non pas des vêtements, mais des petits accessoires, comme ça. C'est ce tueur-là qui a inspiré le tueur de Massacre à la tronçonneuse. Parce que dans Massacre à la tronçonneuse, il me semble que le tueur a un masque en peau humaine. Chez lui, quand il a été arrêté et que la police a un peu fouillé pour voir s'il pouvait trouver des preuves supplémentaires, ils ont retrouvé des bocaux remplis d'eau humaine, des lampes de chevet qui avaient été faites avec les têtes de ses victimes. Et bien sûr, ils ont retrouvé pas mal de corps mutilés autour de sa propriété. Et du coup, voici une des choses qui a été retrouvée chez lui, une paire de gants en peau humaine. Cette photo-là n'est pas la photo d'un homme qui apprivoise les tigres. Cette photo est une photo qui a été prise en septembre 2014, dans un zoo en Inde. Et sur cette photo, on voit un tigre, ainsi qu'un jeune homme de 20 ans. Pour vous dire l'histoire de cette photo, c'est que le jeune homme qu'on voit sur la gauche est quelqu'un qui apparemment avait des maladies mentales. Il aurait sauté au-dessus de la barrière de protection et il serait tombé. Non pas qu'il voulait sauter dans l'enclos directement, lui il voulait juste se rapprocher un petit peu, il a sauté et après il est tombé, il s'est retrouvé dans l'enclos face à ce tigre. Ce tigre n'a pas vu un être humain, il a vu un énorme morceau de viande et il a passé 15 minutes à mutiler l'homme jusqu'à ce qu'il décède. Les cris de l'homme se faisaient entendre dans tout le parc, les personnes qui se trouvaient autour de l'enclos essayaient de jeter des choses sur le tigre pour qu'il arrête de faire ce qu'il faisait, mais malheureusement, le tigre ne s'est jamais arrêté et il a tué l'homme. Je vais vous présenter une autre photo. Cette photo concerne Dalen Pua. Ce n'est pas une photo de lui, c'est une photo que lui a prise. Il a informé ses parents qu'il voulait faire un petit voyage. À 17 ans, il voulait parcourir les escaliers Haiku. C'était un sentier un peu dangereux à pratiquer, qui avait un surnom, l'escalier du paradis. Sauf que, depuis qu'il est parti le 27 février 2015, il n'a plus jamais été revu. La dernière chose qu'il a envoyé, le dernier message envoyé à ses parents, c'était cette photo. Cette photo où il montre un homme, en tout cas ce qui semble être un homme, caché derrière des arbres, derrière des buissons, et c'est tout. Cet homme n'a jamais été identifié, et Dalen Pua n'a plus jamais été revu. Est-ce que cet homme est responsable de sa disparition? On le pense. Les amis, on en a fini pour ces différentes histoires concernant des photos, j'espère qu'elles vous ont plu. Toutes ces photos ont des histoires très différentes, moi je trouve ça fascinant parce que d'un côté on se plonge dans l'histoire et dans le mystère, je trouve ça vraiment super intéressant, très effroyable également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez certaines de ces photos, c'est possible, il y en a qui sont plus connues que d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!